Salut à tous, aujourd'hui le test du Ligoo M5. Donc autant vous annoncer la couleur, c'est une petite bombe atomique ce smartphone et simplement, écoutez, au moins je vous le dis dès le début, le meilleur smartphone que j'ai pu tester depuis le début que je fais la chaîne en modèle low cost. C'est une bombe, là-dessus il n'y a pas de souci, j'annonce la couleur. Donc, on commence par la présentation. Donc, Ligoo, c'est pas le premier. J'ai fait le Ligoo Alpha 5 qui était pas mal. C'est une petite marque qui sort des téléphones moyenne de gamme, des milieux de gamme, qui s'essayent des fois à une catégorie un peu plus UP. Donc ça, c'est le dernier low cost des Ligoo. Donc c'est un smartphone qui coûte environ 70 €. Voilà. On a les caractéristiques du téléphone. Donc c'est un écran 2,5D en 5 pouces. On voit pas trop, c'est pas très flagrant, hein. Protégé par un Corning Gorilla Glass 4. Donc la dernière protection de Corning, et c'est vraiment, ça c'est énorme ça. Pour ce prix, vous avez Gorilla Glass 4 dessus. Android 6.0. Un processeur MTK 6581 à cadence 1 Go 3 comme d'habitude. C'est un quad-core 2 Go de RAM, 16 Go de ROM avec lecteur d'empreintes. Là, vous dites, non, le Père Noël, il est passé un peu plus tôt que prévu. Ah, attendez, je vais modifier ce problème à 15 secondes. Allez, 30 minutes. Hop, on reprend. Donc, après, on a un écran donc 5 pouces en 720p. Android 6.0, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça je l'ai dit. Appareil photo arrière, c'est 8 mégas, donc c'est du 5 interpolé en 8. Et devant, c'est du 2 interpolé en 5. Voilà, et c'est tout. 2G, 3G et 3G toute bande. Donc il n'y a pas la 4G, faut pas non plus demander le beurre et la crémière, l'argent du beurre, ce que vous voulez. C'est déjà énorme ce qu'il y a comme config pour ce prix. Et là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour les caractéristiques. On passe au design. Donc le design de ce smartphone. J'ai un peu sauté. Donc un écran 5 pouces en 720p. L'appareil photo frontal ici, le capteur proximité là. Le haut-parleur de tête. Dessous, on a le micro, le port de rechargement. Là, on a des boutons qui ne sont pas rétroéclairés. Sur le côté, on n'a rien. Au-dessus, on a un port jack. Ce côté-là, on a le bouton power et le bouton volume plus moins qui ont pas mal de jeux. Hop, est-ce qu'il va pouvoir faire le zoom? Voilà, regardez. Ils ont un peu de jeu. Bon, c'est pas non plus problématique, mais ils ont du jeu. Et derrière, on a une coque, vous allez voir, une coque avec des motifs dessus, assez joli. Et en plus, c'est marrant parce que c'est plastifié. Donc honnêtement, ça glisse pas, ça accroche. C'est pas mal du tout. Là, on a le capteur d'empreinte, le flash LED et l'appareil photo. Donc plutôt complet. C'est une batterie amovible, donc le téléphone il s'ouvre. Je vous le dis de suite, il est bien fermé. C'est pas le plus simple de l'ouvrir. Voilà. Donc derrière, on a une batterie qui est donnée pour 2300 mAh. On verra par la suite si ça correspond vraiment à ça. Une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD jusqu'à 32 Go. Et je pense que voilà, on a fait le tour du design. Vous avez vu, il est vraiment très complet. Le téléphone tient bien dans la main. Vous allez le voir, il est assez lourd. Un téléphone qui est donné anti-choc. Donc dans les vidéos, il est shock-proof. Enfin, shock-proof, c'est ce qu'ils disent dans les vidéos. Donc dans les vidéos, il plante des clous avec l'écran. Et j'ai pas essayé, je ne saurais pas d'ailleurs, je suis pas assez taré pour le faire. Pour m'amuser à faire ça et casser les téléphones que j'achète. Donc, on va le tester. Vous allez voir qu'il est assez lourd, parce que vu qu'il est shock-proof, il est vachement renforcé. Donc, on a quand même un beau bébé sur la balance de 182 grammes. C'est pas mal. On va maintenant, après la pesée, le mesurer. On a 0, 71,1 sur 141,4 sur 10 cm. Donc il n'est pas très encombrant, hein. Il est peut-être épais, mais bon, on ne pouvait pas avoir un téléphone anti-choc qui est tout fait, quoi. Donc voilà, c'est pas possible. Donc après, on a tout fait, donc j'ai fait le tour, je pense, je regarde, et l'OTG. Ah, j'ai oublié de le rallumer.
Donc le design de ce smartphone, honnêtement, il est magnifique, surtout en couleur or comme ça. Honnêtement, c'est une belle réussite. Très belle réussite. Vraiment beau. Donc maintenant, comme je vous ai dit, il est renforcé de tous les côtés. Le Gorilla Glass 4 sur l'écran le protège des rayures et des chocs. Il y a quand même le film sur l'écran. Hein. Ils n'ont pas hésité à en mettre un. Allez, on va appuyer sur pause, on va attendre qu'il démarre pour essayer l'OTG. Voilà, il est allumé. Allez, on va tester. Et non, il n'est pas OTG. Bon, on va dire, bon, c'est pas très grave. Hein. Tant pis. Et voilà, pour le design, on passe maintenant à l'écran. L'écran du smartphone, donc un écran 5 pouces en 720p avec une luminosité monstrueuse. Alors là, ça va déchirer les yeux. Regardez, hop. Du coup, il y a tout le contour qui devient noir sur la caméra. Grosse luminosité. Honnêtement, quand je l'ai utilisé, il n'est pas en automatique, regardez, quand je l'ai utilisé, ça m'est arrivé de le mettre au minimum. Et au minimum, on y va quand même. Et honnêtement, donc énorme luminosité, ça c'est super. Derrière, voilà, un petit bémol sur l'écran, il y en a quand même un, c'est qu'en fait, vu qu'il est vachement renforcé, je sais pas si vous allez le voir. Ah, vous le voyez. Vous voyez les traits noirs? 1, 2, 3, 4 devant le LCD. Voilà, donc ça c'est sûrement des trucs qu'ils ont mis pour renforcer le téléphone. C'est voilà, Ah, j'arrive pas à faire le zoom, voilà. On va essayer de voir. Voilà, vous les voyez un peu là? Ah merde. On les voit légèrement, moi je les vois. C'est voilà, sûrement une protection supplémentaire qu'ils ont mis, du coup, bon, c'est pas choquant, ça se voit pas. Hein. Franchement, la qualité du LCD, attendez, hop, est vraiment pas mal du tout. Bonne lumière, bonne couleur, là-dessus c'est bon. Donc Gorilla Glass, je l'ai dit, Gorilla Glass 4, le film sur l'écran en plus il y est. On va voir s'il y a le Miravision. Miravision, il y est, donc c'est les effets plus ou moins. C'est voilà, les effets de couleur, si on veut plus ou moins foncé, on peut voir un peu la différence. Mis à part le Miravision, on va faire l'appli Display Tester. Donc Display Tester, ça permet de tester le téléphone s'il y a des fuites de lumière, des pixels morts, et voir un peu la qualité des couleurs si elle correspond un peu à... Et ce qui est bien, c'est que sur le Hunt, les couleurs ressortent très bien. Quand je prends le Xiaomi à ma femme, les couleurs ne ressortent pas exactement comme je vois moi avec mes propres yeux. Alors que là, c'est plutôt beau. Le noir est bien noir, le jaune est bien jaune. Donc un écran presque parfait. On va mettre ça pour faire plaisir à certains, je sais pas. S'il y en a qui veulent le voir, hop, histoire de voir un peu la saturation des couleurs. Donc l'écran est vraiment pas mal. Et on va continuer par le multitouch. Ah. C'est bizarre ça. Ah. Bon, c'est un 2 touches. C'est bizarre, c'est resté bloqué dessus. 2 touches. Et enfin, les photos réelles. Pour vous donner un aperçu un peu de la qualité de cet écran. On va éteindre la lumière. Hop! Aïe, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, ma femme, elle va me défoncer. Allez, la boîte à bijoux est tombée, c'est pas grave. Bon, désolé, il y a l'autofocus qui se fait régulièrement. C'est le prix à payer. Pour l'instant, j'ai pas trop de smartphone. Le futur que j'utilise principalement filme bien, mais la qualité de son est dégueulasse. Et je sais pas encore quoi prendre, donc du coup, je dois vendre d'abord le Zuc avant d'aller plus loin. Elle est toujours à vendre d'ailleurs. Hein. Je l'ai baissé au minimum que je peux pas le baisser plus. Alors, cet écran, il est bien, hein. Il est presque parfait pour moi. Rien à dire. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Et ça, c'est très bien. Allez, on passe au logiciel. Ah, j'ai oublié de vous montrer où je l'ai acheté. Donc, hop, la boutique s'appelle, boutique AliExpress qui s'appelle Zilong. Donc voilà, je l'ai commandé là-dessus, il a 96% d'évaluation. Voilà, pour ceux-là qui sont intéressés, je l'ai commandé là-dessus. Bon, bien sûr, je mettrai des liens vers les boutiques que je suis partenaire. Si vous pouvez acheter par ces liens, ça m'aiderait.
Bon, ça me rapporte pas grand-chose, mais ça peut montrer aux boutiques que je leur fais vendre des téléphones et derrière, je peux avoir des partenariats et des téléphones. Pour l'instant, nada, nada, rien du tout. Malgré 800 et quelques abonnés, j'ai toujours rien. C'est bizarre. C'est pas grave. Allez, on continue avec le logiciel, donc launcher. Et là, c'est encore le bonheur. C'est un launcher, une surcouche. Voilà, ils ont mis une surcouche intégrale qui s'appelle FreeMeOS. Ils se sont fait chier. Alors je sais pas si c'est une surcouche qu'on fait Ligou ou sinon c'est une surcouche voilà que en fait les Chinois l'a fait et puis Ligou l'a mis sur leur téléphone. Je me rappelle plus si j'ai déjà vu. C'est une surcouche intégrale avec leur icône, le tiroir d'application, tout remanié, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va les appuyer. Hop. Quand on les appuie, on a, bon, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu pour le moment. Donc ça permet de ranger assez facilement ces icônes par dossier. On a des plugins avec les widgets, les thèmes, pas mal de... Bon, il n'y a que 2 thèmes, mais il y a une boutique de thèmes, juste là. Il y a une boutique de thèmes. Attendez. Voilà. Les fonds d'écran, on peut changer les fonds d'écran. Tiens, celui-là, il est plutôt sympa, je l'aime bien ce fond d'écran. Et après, les paramètres de launcher, où on peut modifier pas mal de trucs. Donc, effets spéciaux quand on tourne, doigt magique, je sais pas ce que c'est. Organisation des icônes, paramètres d'écran. Donc, franchement, très complet ce launcher, il est très très bien. Et maintenant, on va regarder un peu dans les paramètres. Donc, pareil, ils ont aussi un peu remixé à leur sauce les paramètres. Juste changer les couleurs. Hein. Donc, paramètres start. Smart, on a lumière intelligente, ça permet de réveiller l'écran en cliquant 2 fois dessus. Je l'ai activé, on va le tester. Réveil intelligent, ça permet d'écrire des lettres pour réveiller le téléphone. Pareil, on va tester. Capture d'écran 3 doigts, on va tester. Donc ça, c'est super. Le futur n'a pas été, Ulefone dans le futur n'a pas été capable de mettre ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je suis vraiment déçu. Donc, je prends 3 doigts, je fais comme ça, bam, capture d'écran. C'est simple. Mais voilà, c'est inné, quoi. C'est le top. Alors, double tap. Nickel. Ah. Hop, je l'éteins. On va écrire un A. J'aurais peut-être dû écrire une autre lettre. On va faire un trait comme ça. Voilà. Hop, ça déverrouille. Ah, vous allez me dire pourquoi j'utilise pas le capteur d'empreinte. J'en ai pas parlé. Parce que c'est le seul point noir de ce téléphone. Et en fait, faut vous dire, vous l'achetez, mais il n'est pas là. Donc tout simplement parce qu'il marche pas. Donc, on va vous montrer. On a l'icône empreinte digitale. J'ai fait 1, 2, 3, 4 doigts. J'ai fait 3 fois le même doigt. J'éteins, je mets le doigt dessus et ça vibre. Donc, ah, vous avez vu, bon là il a reconnu presque. Ça veut pas. Hein. J'ai réussi une fois ou 2 à le déverrouiller. Donc ça marche, allez, une fois sur 10. Après, peut-être que les mises à jour vont faire que, bon, je suis pas sûr, mais bon. Après, c'est peut-être mon modèle, hein, peut-être mon doigt qui est cambu. Hein. Voilà, parce que bon, il va être testé par un autre YouTuber dans pas longtemps, et peut-être qu'avec lui, il marchera très bien. J'ai eu ce problème sur le Doogee X5 Max, et du coup, ben, c'est pour ça que je dis ça. Donc, peut-être que pour éviter les rageux, parce que bon, des rageux, il y en a tout le temps, voilà, moi, j'arrive pas à le faire marcher, peut-être qu'il marchera sur l'autre modèle qui sera testé par l'autre YouTuber. Sur ce, option du launcher, les mises à jour. Donc, dès que je l'ai allumé, j'ai eu une mise à jour. Est-ce qu'il y a, voilà, donc il y a bien l'onglet, on va vous montrer, à propos du téléphone, mise à jour système. Voilà, je suis déjà à jour. Donc maintenant, est-ce qu'il y en aura d'autres? J'en sais rien. C'est possible, je pense, il vient de sortir. Et ce serait bête de pas continuer à mettre à jour ce superbe téléphone. Et on continue par Phone Tester pour voir les capteurs du téléphone. État des capteurs. L'accéléromètre, et c'est tout. Il n'y a que l'accéléromètre, donc pas de boussole, pas de gyroscope. Capteur proximité, il marche nickel. Vous avez vu, dessus c'est bon. Donc niveau logiciel, c'est encore un sans faute. Pas tout à fait. Si on oublie le capteur d'empreinte, faites comme s'il n'était pas là. On ne sait jamais, peut-être qu'il marchera dans une future mise à jour. Mais sinon, c'est un sans faute. Allez, on passe aux performances. Alors les performances, on va commencer par les benchmarks. Alors les benchmarks. Epic Citadel 46,6. C'est pas mal.
c'est pas mal du tout. On va passer maintenant au PC Mark 2788. C'est correct. C'est bon, bah, c'est un télé. Ah, 1565-80, ça tend pas mieux. Le Antutu, le score qu'on a tout le temps, 24 500 environ. Donc c'est bon aussi. On enchaîne directement par les jeux. Je me rappelle plus si j'ai déjà préparé les jeux, sinon ben, je vais devoir télécharger. Donc avec 2 Go de RAM, ça devrait pas poser de problème. Allez, donc on va commencer par Rayman. On va baisser un peu, on va laisser juste un fond sonore. Donc il n'y a pas trop de ralentissement. Ça a l'air d'être assez correct. Ça tourne pas mal. Là-dessus, c'est pas de problème. Est-ce que ça télécharge? Ça télécharge en fond d'écran. Donc c'est peut-être pour ça que peut-être qu'il serait un peu plus fluide sans ce téléchargement. Mais bon, ça va. C'est vraiment, vraiment jouable, c'est vraiment beau, c'est fluide, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, voilà. Donc, Rayman, c'est bon. Ouh là là, on va tout fermer d'un coup. Tac. On va maintenant passer à. Il est où? J-Trigger 2. Allez, donc on va voir en quelle qualité il s'est mis, performance élevée. Oh, plutôt pas mal. Donc le processeur graphique a l'air de bien tourner. Donc vous avez vu, il n'y a pas de problème, ça rame pas, ça lag pas, c'est propre. Allez, c'est une formalité. On va pas perdre de temps, on va passer directement à Need for Speed. Allez, allons-y pour Need for Speed. On va voir de suite en quelle qualité graphique il va tourner. Est-ce qu'il y aura ces fameux effets de pluie qui sont magnifiques, qu'on a vu que sur les téléphones haut de gamme que j'ai pu tester. Non, c'est plutôt banal, mais au moins, bon, au moins c'est fluide, ça lag pas trop. Voilà, donc c'est beau, c'est fluide, c'est parfait. Allez, l'accéléromètre. Nickel! Bon, ben c'est 100% de réussite pour la partie performance. On enchaîne direct avec l'appareil photo. Alors, l'appareil photo de ce smartphone. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont retouché aussi l'appareil photo. Ça ressemble à. Ça me dit quelque chose. Ça ressemble à du Huawei, non? Je ne veux pas dire de bêtises, mais cette présentation, elle ressemble à 2 gouttes d'eau à ce que j'ai déjà vu, mais je sais plus. Voilà, j'ai perdu ça, je m'en rappelle plus. Donc voilà, j'aime bien, c'est bien présenté, c'est clair, c'est net, c'est beau. Derrière, en zoom, on a normal, panorama, HDR, mode poste, beauté, nuit, menu enfant, marque d'eau, vidéo. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les paramètres, même les paramètres, hop, ils ont été retouchés. Donc, on a tout ce qu'on veut, bruit d'obscurateur, on peut enlever le bruit, ça c'est le top. J'ai déjà enlevé. Capturé par geste, mise à jour logiciel. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est parfait. C'est vraiment du très bon travail. Donc c'est du 8, enfin c'est du 5 cartes interpolées en 8. Ah, j'ai le. Pourtant. Ah, ok. Je vais enlever le bruit. Du 5 interpolé en 8. Donc je m'attends pas à avoir de la qualité magnifique. Juste un petit smartphone de dépannage. Allez, on va prendre quelques photos et on va vous montrer ça. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, en pleine nuit. Donc ça c'est une photo en pleine nuit à 20 cm un peu du cadre. Donc le flash fait bien son travail. Il y a quelques zones d'ombre, c'est pas exceptionnel.
Et là, on va voir, en fait, on se rend compte que le flash il n'est pas optimisé par rapport au moment où la photo est prise. Comme le futur, parce que le flash déclenche, ça éclaire toute la pièce, mais la photo est prise trop tard. Du coup, une mise à jour devrait régler ce problème. C'est pas, voilà, c'est rien, hein. Mais là, en état comme il est, c'est dur de prendre des photos de nuit. Une petite vidéo. Oula, elle est vachement accélérée la vidéo. Bon, la qualité, ça va. Mais je trouve que c'est vachement rapide. J'ai pas filmé aussi vite, hein. Ou sinon, c'est moi peut-être. Je sais pas. Peut-être que j'ai filmé comme ça. Allez, deux photos à l'extérieur avec le coucher de soleil. Donc, bon, c'est pas, elles sont pas magiques les photos, mais bon. Donc vous allez les voir de suite. Donc l'appareil photo, pour moi, un effort a été fait pour le logiciel. Maintenant, bon, la lentille fait ce qu'elle peut. C'est pas mauvais, c'est moyen, mais encore une fois, ben, je pense que ce téléphone, encore, on va de surprise en surprise. Et vraiment là, c'est pas mal. Ligou a fait vraiment carton plein là-dessus. Allez, on passe à la suite. Bon, j'avais fini le test et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique dedans qui s'est lancée. Donc, il y avait quatre titres et la musique s'est lancée en Bluetooth et ça marche parfaitement. Donc, le problème, c'est que je vais faire juste écouter le début pour pas que YouTube me pose problème, pour pas que YouTube ouais, me pose problème. Donc, regardez musique. Voilà. Donc, il y a de la musique à l'intérieur. Beyoncé, là, on va mettre lui, j'espère vous montrer assez rapidement, juste pour montrer le Bluetooth marche parfaitement. Voilà, juste un court passage. Donc, il marche très bien le Bluetooth. Donc, à mon avis, c'était dû au Bluetooth associé avec le navigateur en utilisant YouTube. Voilà, bisous. Allez, le GPS, le GPS. Le gros point noir des smartphones chinois. Ah là là. Galerie. Capture d'écran. Eh ben non. Pour celui-là, vous n'aurez pas de problème. Donc, vous avez vu, je l'ai testé en temps réel, hein. J'ai fait le fixe en même temps que je conduisais, j'étais sur la route. Donc, 11 vues, 4 mètres de marge, 7 fixés, et il m'a jamais perdu le chemin. Il a marché très bien tout le long. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on passe directement à l'audio-vidéo. Donc, la qualité des communications. Et encore une fois, c'est un sans faute. On entend super bien. D'ailleurs, j'ai appelé mon partenaire, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, oh, nickel, franchement, on s'entend bien, c'est quel téléphone? Et il pensait que c'était le futur, et j'ai dit, ah non, c'est le Ligou. Franchement, nickel. Donc, qualité de communication au top. On va maintenant mettre YouTube. Ah, YouTube, il y a un souci. Alors, on va aller comprendre pourquoi. Regardez. Hop. Il me sort un YouTube des années 50. Donc, je sais pas pourquoi. Il me sort un vieux YouTube, et pourtant, quand je vais sur le Play Store, eh ben, il me dit qu'il est à jour. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup, on va passer par le navigateur pour aller sur YouTube. Alors, 1080p. Tac, elle est là.
Le haut-parleur, l'image en même temps, on fait tout d'un coup. Si ça veut bien se lancer. Voilà. Non, Kevin, mets les doigts, c'est ça. Non, mets les doigts, aspetta. Un très bon son, très bon haut-parleur, et le son est puissant, il est clair. Donc là-dessus, ben, encore un sans faute. Décidément, je sais plus quoi dire. Allez. Le port jack, hop. Le port jack, il marche. Le Bluetooth. On va passer par là directement, ce sera plus simple. Bluetooth, on va l'activer. Voilà. Bon, je sais qu'il marchait, je l'utilisais dans la voiture sur les haut-parleurs. Donc là-dessus, ça marche. Sur une oreillette Bluetooth, je me suis trompé. Il y en a qui contrôlent tout, donc il a dit une connerie, je vois pas de haut-parleurs. Voilà, alors le Bluetooth. Oh là! Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando too. Donc le Bluetooth a quelques ratés. Et c'est bizarre parce que je l'ai utilisé avec une oreillette Bluetooth et j'ai pas eu ce problème-là. On va laisser. Donc le Bluetooth a quelques ratés, donc est-ce que ça vient? Je sais pas si ça vient de l'application YouTube ou ça vient du Bluetooth. Bon ben le son, je sais pas, il y a quelques petits loupés, donc je sais pas ce que je pourrais mettre. J'ai pas de musique dedans. Est-ce que dans la galerie il y a une petite vidéo? Appareil photo, download, téléchargement. Non. Est-ce que je peux, hop, appeler vite fait mon répondeur? Voir. Ouais, c'est sûr que si ça marche pas en Bluetooth, ça va pas le faire. Alors, eh bien écoutez, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas. Désolé, peut-être qu'il y aura une mise à jour. Là, dessus, je bloque. Ben, au moins, c'est du direct. Hein. Au moins, je teste en même temps que vous. Bon, allez, on passe là. On passe directement à la suite. Donc, le réseau. Donc, niveau Wi-Fi, vous pouvez le voir par vous-même. Niveau Wi-Fi, là, les grosses épaisseurs que porte le smartphone, on a 2 barres sur 4. Des fois, ça tombe à 1 barre. Donc, peut-être des petits soucis de réception Wi-Fi. Un peu plus de difficulté que d'autres smartphones tout en plastique. À mon avis, c'est dû à toutes les grosses épaisseurs que doit avoir ce smartphone. Le réseau a du mal à passer. Sinon, pour le 3G, il n'y a pas de problème. Je l'ai tout le temps eu partout. Donc, pour le réseau, c'est bon. Donc, bande 2G, 3G et seulement. Et 3G, toute bande 900, 2100, pas de problème pour la campagne. On passe à l'autonomie et la conclusion. Donc, l'autonomie, la batterie est donnée pour... On va retourner sur Gearbest. Donc elle est donnée pour 2300 mAh. Hop, la mise au point, voilà, 2300 mAh. Eh ben ça tombe bien, parce que j'ai exactement 2264. Voilà, donc c'est plutôt parfait.
nickel. C'est bon, Lego a bien joué le jeu là-dessus. Après, capture d'écran, le PC marque, on est à 1h56, c'est pas énorme du tout. Il me manque deux choses, il me manque, on va voir l'autonomie en temps réel, donc utiliser 75% en 14 heures, 84% en 14h15, 93% en 17h21. Donc 93%, 17h21, c'est vraiment pas mal. Ici était un peu, voilà, pas longtemps derrière. Donc c'est vraiment pas mal. 17h, sur 17h, j'ai utilisé 15 minutes d'appel et 1h50 d'écran allumé. Donc là-dessus, c'est vraiment correct. Une autonomie assez solide. Donc voilà, donc maintenant c'est la conclusion. Conclusion, pour moi, c'est mon coup de cœur. Il n'est pas parfait, mais on peut, par rapport à son prix, oublier qu'il a quelques petits défauts. Ces défauts-là peuvent peut-être être réglés par mise à jour. Maintenant, ben, à vous de faire votre choix. Moi, je vais le mettre dans mon guide d'achat. Et pour moi, si j'ai un téléphone à recommander, c'est vraiment lui. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que le test vous a plu. Pensez à passer par mes liens pour le commander si vous intéresse. Ça me permet de pouvoir investir par la suite sur d'autres smartphones. Un petit pouce, abonnez-vous et au prochain test.